ti comando. La fa cavani, io cavami. In my eyes I lose you, they for me. You be my desire, now you dey find my fire. January to December, now you be my sustainer. Hello, bonjour la famille et bienvenue dans ce nouvel épisode de Godly and Pretty. Nous sommes tellement contents, tellement privilégiés de vous avoir avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'excellence. D'excellence, comment vivre une vie excellente, comment bâtir et marcher dans un esprit d'excellence. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Et si vous aimez le contenu, alors n'hésitez pas aussi de partager à vos proches et à vos entourages pour que notre communauté puisse s'agrandir. Alors, comme d'habitude, on prend une boisson chaude, une boisson froide, un thé, un café, une tasse de lait à la menthe et tout ce qui nous passe par la tête en fait. Et asseyons-nous confortablement pour commencer ce nouvel épisode de Godly and Pretty et on se retrouve juste après la pause. Rebonjour une fois de plus et bienvenue encore dans ce nouvel épisode de Godly and Pretty. Aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment de comment bâtir et marcher dans un esprit d'excellence, comment exceller à tous égards. Alors déjà, pourquoi ce thème? Il se trouve que en début de semaine, je causais avec une petite sœur à moi, une amie, et elle me partageait les moments ou du moins les circonstances dans lesquelles elle se trouve présentement. Elle expliquait qu'en fait, elle a une sorte de mental breakdown, si on peut dire ça comme ça. Elle est très stressée, elle est un peu très stressée en fait, abattue psychologiquement maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Elle se demande pourquoi est-ce qu'elle vit, c'est quoi le but de sa vie, est-ce qu'elle fait les bonnes choses, est-ce qu'elle fait les bons choix, est-ce que elle devient la bonne personne et tout et tout. Elle se posait tellement de questions. Et on a beaucoup discuté ensemble. Je ne vais pas vous partager tout notre échange ici, mais on a beaucoup discuté ensemble. Et ça m'a rappelé qu'en fait, moi aussi, à une époque de ma vie, je me posais toutes ces questions. Je traversais exactement la même situation. Je me posais les mêmes questions. Je me demandais pourquoi est-ce que je vis, c'est quoi le but de ma vie. À l'époque, je taffais dans une boîte en tant que comptable. On faisait des journées de malade en fait, de 7h30, 19h30 et tout, comme ça du lundi au samedi. Et je me demandais, mais est-ce que c'est ça la vie en fait? C'est vraiment pour ça que je suis née 7h19 tous les jours, lundi à samedi et tout. J'avais pas l'impression de vivre. Pourtant, j'aimais mon boulot, j'aimais mon job, mais je n'avais pas l'impression de vivre. Ça peut sembler surprenant, mais c'était ça ma réalité. Et donc, je me posais énormément de questions. Je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que j'existe, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je deviens la bonne personne. I mean, all kind of questions about existence and the universe, you know. Et donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas le partager avec vous aujourd'hui, voilà. Certainement que si comme moi et elle, nous avons discuté, voilà, nous sommes passés par cette étape-là dans nos vies, nous sommes posés cette question, nous avons été anxieuses, mentally down and all of that. Certainement que d'autres personnes, d'autres jeunes comme nous, quelque part dans le monde, en fait, traversent les mêmes difficultés. Elle a eu, j'ai envie de dire, le courage ou l'opportunité peut-être d'en parler avec moi. Même moi, à mon tour, je n'en avais parlé avec personne. Je n'avais rien dit à personne. Et voilà, j'avais continué ma vie comme ça en essayant de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, nous parlerons donc de comment bâtir une vie d'excellence, de comment marcher dans un esprit d'excellence. Alors, la première étape pour marcher dans un esprit d'excellence, c'est chercher la face de Dieu. Ouais. Je sais que ça peut sembler étonnant, mais on le sait. Le spirituel domine sur le physique. Donc, la première étape en tout, c'est d'abord le spirituel, d'abord Dieu, d'abord la face de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que ça ne sert à rien de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, chacun de nous en tant que chrétien, chacun de nous sait comment Dieu lui parle.
Chacun sait comment est-ce que Dieu lui parle, puisqu'il a sa relation avec Dieu, il sait comment est-ce qu'il entend de Dieu. Donc, prie et que Dieu laisse Dieu te parler, laisse Dieu te guider par rapport à ta vie. Pose-lui tes questions. Vous savez, parfois on a l'impression que Dieu, il est rien qu'au ciel. Mais pourtant, Loué, on dit omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais c'est comme si, en fait, il est omniprésent, mais au ciel. Pourquoi? Non, Dieu est partout, il est là présentement. Avec nous, il est là. Avec toi, il est là. Donc, prie, parle à Dieu, pose tes questions à Dieu. Quand on dit que c'est lui le meilleur ami qui ne faillit point, c'est une réalité. Dieu t'écoute. Il veut même que tu lui parles, en fait. Parle, vas-y, exprime-toi. Si tu as un problème, parle. Vous savez, prier, c'est pas toujours le fait de mettre les mains comme ça et d'être, je sais pas trop quoi. Non, prier, c'est parler avec Dieu. Parler comme nous discutons. Vas-y, parle à Dieu, c'est tout. Prie par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport aux situations par lesquelles tu passes. Prie et parle à Dieu. Demande sa volonté, demande sa vision pour ta vie. Et certainement qu'il va te répondre parce que tu ne peux pas chercher la face de Dieu et Dieu ne te répond pas. Donc ça, c'est la première étape, chercher la face de Dieu. Et ainsi, après avoir cherché la face de Dieu, la deuxième étape, c'est définir sa vision. Oui. C'est très important de définir ta vision. Définis ta vision. Quel genre d'homme, quel genre de femme, quel genre de personne tu veux être pour Dieu, pour la société, pour ton église, pour ton assemblée, pour ta communauté, pour ton pays, pour ton continent, pour le monde entier. Quel genre d'être humain, quel genre de personne tu veux être. Définis ta vision. Je sais qu'en tant que chrétien, on a tendance à croire que voilà, on ne définit la vision que spirituellement. Non. C'est pas que spirituel, tous les aspects de ta vie. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il n'y a pas des aspects de ta vie pour Dieu où tu dois prospérer et d'autres aspects où tu n'es pas censé prospérer. Non. You need to prosper in every field of life, in every sphere of life. Parce que Dieu sait que c'est par ça que passera ton épanouissement. Alors lorsque tu veux définir ta vision vraiment dans tous les sens du terme. Que ce soit professionnellement, académiquement, spirituellement, ministériellement, financièrement, maritalement, socialement, no matter what it is, no matter the aspect of your life that you want to cover with this, just go on and cover it. Définis ta vision dans tous les aspects du thème parce que c'est important. Une fois que tu as défini ta vision, comme la Bible le dit, écris cela. Écris ta vision. Ça ne doit pas rester dans ta tête. Ça ne doit pas. It shouldn't be something imaginary. It should be palpable. Like write it down. Moi, je conseille généralement d'avoir un blog. On le sait, les agendas, les diaries, c'est tout ça. C'est la base, en fait. C'est la base. Écris ta vision dans un blog. Écris ta vision dans un agenda. Définis ta vision de ta vie. Mais même, on le dit encore et on le dira jamais assez. Même, en fait, je veux dire, même en termes de partenaire de vie, en fait. Pour certains d'entre nous qui sommes encore célibataires et pas mariés, quel genre de partenaire avec qui tu veux bâtir ta vie? Je sais que pour certains, ça peut être un piège, dans le sens où parfois, on a tellement un partenaire idéal que, bon, bref, on a tendance à se perdre. Mais moi, je ne suis pas conseillère matrimoniale, voilà. Donc, je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, mais en tout cas, définis ta vision. Voilà, définis ta vision dans tous les aspects du terme. Et voilà, quoi. Une fois que tu as défini ta vision, voici la prochaine étape à suivre. La prochaine étape à suivre, c'est de planifier ta vision. C'est deux choses différentes. Je veux devenir, je prends un exemple banal comme ça, de vision, je veux devenir médecin. On sait qu'au Cameroun, médecin après le bac, c'est bac plus 7 environ. Bac plus 7, d'accord? Je veux devenir médecin. Donc, peut-être que je suis étudiant, j'ai peut-être 12 ans, 13 ans, 11 ans, je sais pas moi, élève, pardon. Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir médecin? Ça, c'est une vision à long terme. Peut-être si tu fais 3e, 4e, je sais pas moi, c'est des trucs de 10 ans, d'accord? C'est une vision à long terme. Mais à court terme, qu'est-ce que tu peux faire pour réaliser ta vision à long terme? Tu dois d'abord avoir de bonnes notes. C'est un basique en fait. Parce que si tu veux avoir le concours pour entrer en école de médecine, il faut que tu aies de bonnes notes. Donc tu vois donc que pour toi, peut-être avoir une mention très bien, excellente, ça devient une priorité en fonction de ta vision. Par contre, pour quelqu'un d'autre qui, je vais dire ça comment, qui n'a pas forcément besoin d'une mention excellente, mais d'une mention bien, pourra peut-être ne pas mettre la même énergie que toi. Je ne dis pas ça pour justifier la médiocrité, mais je dis ça pour dire que c'est ta vision qui guide tes choix. C'est ta vision qui guide tes priorités, d'accord? Donc, lorsque tu as défini ta vision, tu fais un plan détaillé de comment atteindre ta vision. Que ce soit sur les 10 ans, sur les 5 ans, sur les 20 ans, et même sur 1 an, sur 6 mois, sur 3 mois, d'accord? Tu fais des plans. Quand tu as fait tes plans, tu énumères tes plans par étapes.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais dès lors que tu as énuméré tes plans par étapes? Tu dois planifier tout ça. Après ta planification, tu dois bâtir une discipline de vie. Bâtir une discipline de vie, vraiment, c'est un basique, c'est la base en fait, c'est nécessaire, c'est important. Parce que si tu ne bâtis pas une discipline de vie, tu vas faire des plans que tu ne vas jamais respecter. Tu vas faire des projets que tu ne vas jamais atteindre. Tu vas être frustré en fait. Tu vas avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie. Parce qu'en fait, certes, tu as te fixer des objectifs, mais tu ne fais rien pour atteindre en fait les objectifs que tu t'es fixés. C'est comme on le dit, un jour à la fois, voilà, un pas devant l'autre. C'est un peu ça. Chaque jour, tu dois te demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être plus proche de mes buts, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être plus proche de mes objectifs, de l'homme ou la femme que je veux être dans 10, 15, 20 ans. Donc, c'est une très, très, très bonne question. Alors, je vais dire c'est un très, très, très bon sujet. Donc, voilà, planifie ta vie et bâtis une discipline de vie. Au début, c'est pas facile. La discipline, c'est pas... You don't wake up a morning and all over you are a disciplined person. It doesn't happen that way. Mais ça requiert quand même une certaine... l'anglophone parle de intentional. Like, you need to be intentional about it. C'est ça, en fait. Tu dois être intentionnel, voilà, par rapport à cela. Tu dois être... Ça requiert une certaine conscience, en fait, de la chose. Au début, ça peut être difficile, mais avec le temps, ça va aller. Un petit tips, une petite astuce personnelle que j'ai essayé dans ma propre vie, qui a marché et que j'aimerais vous partager aussi, c'est de planifier ses journées, en fait. De planifier ses journées. Qu'est-ce que je suis censée faire aujourd'hui? De telle heure à telle heure, je fais ci. De telle heure à telle heure, je fais ça. Et moi, l'un des outils que j'utilise et que je recommande vraiment, c'est Google Calendar. C'est une pépite. C'est une pépite Google Calendar, parce que quand tu planifies au début de mois tout ton mois, ça te permet vraiment d'avoir une certaine lisibilité sur ton mois. Et quand il y a des changements, ce que tu dois faire, c'est que pour chaque tâche que tu dois accomplir dans ta vie, tu dois avoir un time frame for it, like une durée de temps assignée à cela. Exactement, ça ne doit pas, you shouldn't bargain with it en fait. It must be clear. When you wake up in the morning and you open maybe your computer or your phone or your Google Agenda app, you must see exactly all what you have to do all over that day in the app. Maintenant, c'est qu'il y a des imprévus, voilà, there are some contretemps that happen sometimes. Alors, qu'est-ce que tu fais donc avec les contretemps? J'utilise donc une deuxième application pour les contretemps et moi j'appelle ça Microsoft Do. Ouais. Alors, c'est le nom de l'application Microsoft To Do. Moi, je pense que c'est une pépite, cette application, parce que franchement, elle m'aide de ouf. J'aime surtout quand je finis une tâche et que je clique pour valider. Ça barre la tâche, mais en barrant, ça fait un petit bruit de cling. Non, mais je sais que ça fait être... mais c'est terriblement satisfaisant, en fait. Cette petite sensation de cling, ça te fait... C'est comme un rappel pour moi de... Girl, you are following your plan. Like, what's your plan? What's your schedule? You are following it. And for me, it's just great. I love it. I love it. Donc, c'est ça. Planifie tes journées. Utilise des applications, des astuces. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais vraiment, utilise les astuces qui marchent pour toi. Mais rassure-toi que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de ta vision et de tes plans. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui font des check-up journaliers. Voilà. Check-up journalier. Moi, perso, je fais plus des check-up mensuels et des check-up hebdomadaires. Donc, par mois, à la fin du mois, je dois revoir si les objectifs que je me suis fixés au début de mois, si je les ai atteints, si j'ai vraiment fait preuve de discipline. Parfois, je peux faire des légers check-up hebdomadaires, ça dépend. Voilà, donc, en tout cas, tu fais ce qui marche pour toi, en fait. You do what works for you. Ceci dit, un autre point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le stress. Le stress, c'est pas facile. C'est pas facile lorsque tu découvres tes talents ou bien lorsque tu fais plusieurs choses à la fois et le stress, il y aura toujours le stress. Mais il y a des astuces pour gérer ton stress. L'organisation et la discipline te permettent de gérer le stress. Mais quand des imprévus viennent dans ta journée et que voilà, tu n'avais pas prévu ça, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, reste calme. Reste calme, réfléchis. Réfléchis avant d'agir. De toutes les façons, comme la Bible le dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. C'est pas le fait de t'inquiéter en fait qui résout un problème. Ça ne résout rien. Et comme on le dit souvent dans la prière commune, Seigneur, aide-moi, voilà, à changer les choses que je peux changer, à accepter les choses que je ne peux pas changer. Aide-moi aussi à discerner les deux. Donc c'est un peu ça. Que Dieu te donne dans le discernement. Si tu vois que cet imprévu, je ne peux pas
le gérer vraiment. C'est indépendant de ma volonté et de mes capacités. Reste tranquille, fais confiance à Dieu. In any case, you can't do anything about it. Just stay quiet. Don't stress yourself for nothing. Parce que le stress, c'est comme un voleur d'énergie. Ça vole ton énergie, ça vole ta positivité. Donc, reste juste tranquille. Si tu n'arrives pas à résoudre un problème particulier, ne stresse pas par rapport à ça. Reste juste tranquille. Maintenant, à ce point de la vidéo, j'aimerais aussi dire qu'il y a certains petits détails. Il y a certains petits détails qui font la différence et qui amènent cet aspect d'excellence-là. Parce que peu importe ce dans quoi tu fais, plus tu es doué, mieux tu seras excellent. Mais il y a des petits détails en fait qui font la différence. Un peu comme la présentation physique. Vraiment, sois physiquement présentable. Je ne veux pas parler des coûts des vêtements que tu mets ou bien mais habille-toi bien. Peu importe tes moyens, peu importe ce que tu as, sois toujours présentable. C'est très important, même pour Christ, même pour l'évangile de Christ en fait, parce que j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on oublie souvent qu'on est des représentants de Dieu sur la terre. Et je sais que, j'espère, je ne blesse pas la sensibilité des gens, voilà, dans les commentaires, mais sachez que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. C'est-à-dire que tu dis, je suis enfant de Dieu. Si ton parent est empêché, par exemple une réunion, ton parent est empêché, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie. Quand il t'envoie, c'est pourquoi? C'est pour que tu le représentes. Donc toi, tu représentes Dieu sur la terre. Et n'oublie jamais ça. Donc, peu importe les circonstances, les situations, garde ça à l'esprit que moi, je représente Dieu sur la terre. Et c'est très important. Dans la présentation physique, la ponctualité. La ponctualité, ce n'est pas facile. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être évident. Mais pour d'autres comme moi, c'est pas quelque chose de facile. Présentement, même, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille vraiment, la ponctualité. La ponctualité est une marque d'excellence. Tu ne peux pas arriver, peu importe où tu vas, va à l'heure. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal avec et que je continue à travailler dans mon caractère, dans mes habitudes, vraiment la ponctualité, être là à l'heure. Sois là à l'heure, peu importe où tu vas, arrive-y à l'heure. Au-delà de la ponctualité, il y a la manière de se tenir. Vous savez, parfois tu peux avoir le bon message, mais la mauvaise attitude. On ne le dira jamais assez. Tu peux avoir le bon message, mais la mauvaise attitude. Toujours bien te tenir parce que tu ne sais pas. Tu n'as même pas besoin de savoir. Tu es un représentant de Dieu, donc tiens-toi bien et aussi tout faire avec un esprit d'excellence, tout faire en donnant le meilleur de toi. Je pense que le problème que la plupart des gens ont, c'est que quand ils veulent agir, quand ils font des choses, peu importe le milieu dans lequel ils se trouvent, ils oublient cette touche d'excellence-là. C'est ces petits détails qui font la différence. C'est ça en fait. Donne le meilleur de toi-même dans tous les aspects. Il y a des gens qui ne sont pas minutieux, qui ne tiennent pas compte des détails. Et parfois, si tu essaies de leur reprocher cela, ils se fâchent, ils se mettent en colère et peut-être ils te gardent dans leur cœur. Donc, du coup, parfois même tu préfères rester silencieux ou bien silencieuse au lieu peut-être de blesser la sensibilité de ton prochain. Mais gardez à l'esprit que l'excellence fait toujours la différence. C'est un basique. Ne croyez jamais entre deux personnes qui savent faire la même chose. On prendra toujours la personne qui est la plus excellente. La Bible le dit pourtant si bien. Montre-moi un homme qui est diligent dans son travail, il s'asseyera devant les rois. Donc c'est un peu ça. Sois excellent dans ton travail, donne le meilleur de toi-même, sois le plus concentré possible. Même si ce n'est pas un travail pour lequel on te rémunère, d'accord? Dès lors que tu as accepté de le faire, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, académique, donne le meilleur de toi. Je sais que ce n'est pas facile, d'accord? Je sais que ce n'est pas facile. Et tout à l'heure même, on parlait de découverte de talent. Je pense que je ferai une autre vidéo pour ça. Voilà, comment découvrir son talent et ses compétences et ses dons. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de talent, qui n'ont pas de dons, qui n'ont pas de compétences. C'est complètement faux. Donc, je ferai certainement une autre vidéo dans laquelle je vais développer cet aspect-là de la chose. Et voilà quoi, pour tout couronner, on met Dieu au centre de tout. On met Dieu au centre de tout, on donne le meilleur, que ce soit dans nos études, dans notre travail, peu importe, dans notre foyer, bref, tous les aspects, on met Dieu au centre de tout. On garde l'humilité, on garde la gratitude parce que oui, l'humilité aussi c'est une preuve d'excellence. Hein. Tu peux bien faire quelque chose, mais si tu fais preuve d'orgueil, la Bible dit que quoi? Dieu fait face aux orgueilleux. Like, Dieu va te faire face en fait. Dieu va s'opposer à toi. L'humilité, c'est un basique. Essaye d'être le plus humble. Ça peut ne pas être facile parce que voilà, chacun a ses défis, chacun a ses difficultés. Mais si tu sais que non, chez moi vraiment, l'humilité c'est un problème, c'est quelque chose avec lequel je me bats et c'est pas facile, travaille dessus. Améliore-toi.
toujours s'améliorer, tout compris, toujours s'améliorer. Il y a toujours mieux que ce que tu as. De la même manière que dans le monde spirituel, there's always deeper and higher than what you have. De la même manière dans le monde physique, c'est pareil. Il y a toujours mieux que ce que tu as. Il n'y a pas un jour où tu vas te lever, tu connaîtras tout dans la surface de la terre. Non, ça n'existe pas. Donc, continue à chercher, continue à travailler, continue à te battre pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors oui, je sais qu'on n'a certainement pas tout abordé dans cette vidéo. Oui, on n'a pas parlé de beaucoup de points, mais voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires et de rajouter des éléments que vous pensez qui pourront aider les jeunes, enfin n'importe quelle personne, à développer et marcher dans un esprit d'excellence. Alors si cette vidéo vous a plu, une fois de plus, n'hésitez pas de partager cela avec vos proches et vos collaborateurs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Shalom!